L'OM est leader, l'OM fête cette victoire 3-0 face à Brest avec ses supporters et Benjamin Pavard est avec nous en direct sur le plateau de beIN Sport. Merci Benjamin, merci d'être avec nous en direct quand un champion du monde rencontre un autre champion du monde. Alors, quand Benjamin Pavard parle avec Marcel Desailly. C'est plus récent pour lui quand même. C'est plus récent. Moi, je commence à avoir de la bouteille un peu. Bravo Benjamin, il fallait relever la tête, il fallait redresser la barre rapidement après la déconvenue cette semaine face à l'Atalanta. C'est fait, face à Brest 3-0 et leader du championnat. Oui, c'est sûr, on se devait de gagner à la maison. On avait perdu quelques points en route face à Angers, face à Lens. Donc on se devait de gagner ce soir. On savait que si on gagnait, on était premier pendant un certain temps et j'espère qu'on verra les autres résultats. Mais c'est très bien, on a fait un très bon match. On a été solide du début jusqu'à la fin. Et maintenant, il faut continuer comme ça. Marcel. Oui, Benjamin. D'abord, je voulais le féliciter parce que à l'Inter, vous étiez systématiquement sur un système à 3. Et puis là, tu t'adaptes à être défenseur central. Tu reviens sur le côté droit. Tu es un peu mis à toutes les sauces, je vais dire. Oui, c'est sûr. Après, je suis quelqu'un de très polyvalent. Le coach, parfois, il me met arrière droit, parfois dans l'axe. Là, j'ai même fini à gauche. Donc, je suis quelqu'un de très polyvalent et j'essaie de donner mon maximum à chaque match. Benjamin, je veux juste féliciter. Vous n'avez pas pris de but, une défense solide. Et c'est ce qu'il fallait pour cet après-midi. Ça fait plaisir en tant que défenseur de faire un clean sheet. Ça faisait un certain temps qu'on ne l'avait pas fait. Donc voilà, on a marqué des buts. Avec une telle ambiance, voilà, on est obligé de tout donner sur le terrain. On l'a fait ce soir, donc maintenant on est très content. Louisa. On parle de polyvalence, mais à quel poste vous vous sentez le mieux? Dans quel système? Une défense à 3, une défense à 4 Nous, ça dépend. Franchement, moi, tant que je joue au football, je suis content. Après, c'est vrai que je pense que mes qualités peuvent être plus mises en avant dans l'axe. Mais après, je peux aussi très bien apporter offensivement quand je joue même latéral. Donc, il n'y a pas de souci. J'essaie de donner le maximum et de jouer mon jeu à fond. Vous avez un pouce levé de Marcel Desailly. Ça vaut de l'or, ça, quand même. Ça fait plaisir. Parce que c'est pas facile de venir à l'OM, même s'il a connu des grands clubs où il y a toujours quelque chose de particulier. Il a dû le vivre un petit peu dans l'énergie, dans l'ambiance globale, en interne, extérieurement, le public. Donc voilà, comment tu l'as vécu ça? Je savais que voilà, tant qu'on mouille le maillot, les supporters marseillais seront toujours derrière nous. Après, on a eu des mauvais résultats. Il est mouillé? Ouais, j'ai joué qu'avec un maillot en plus ce soir. Donc tant qu'on mouille le maillot, c'est le plus important. Après, forcément, ils n'étaient pas contents parce qu'on a fait pas des très bons résultats ces dernières semaines. Mais là, ils étaient encore nombreux, je pense, guichet fermé. Et ils ont mis de la voix de la première à la dernière minute. Donc on est très content d'avoir pu fêter cette victoire avec les supporters. Une petite image à vous montrer, Benjamin, avant de vous libérer. Vous vous faites mal sur cette action. Comment ça va? Est-ce que vous avez des douleurs encore là, ici, juste ici, là, quand vous êtes sur cette action défensive? Ouais, c'est la cheville droite. Avant, c'était la cheville gauche. Donc ça va. Non, ça va, j'arrive à marcher. C'est juste un petit coup. Mais voilà, j'ai quelques jours pour me reposer. On verra. Ouais. Vous êtes debout déjà, c'est bien. Oui, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de beIN. Je récupère le micro et vous félicite de nouveau pour cette victoire 3-0 face à Brest. L'OM qui est leader. Une réaction à présent avec John, un Brestois au micro de John. Hugo Magnetti qui est avec nous. Votre réaction à l'issue de ce match-là, tout simplement, encore à chaud, évidemment. Ouais, très déçu, très frustré parce que je pense que les 20-25 premières minutes avant le but, on était bien en place, surtout défensivement. Voilà, on a la première grosse occasion, je crois, avec Pathé Mboup, où le gardien fait un bel arrêt. Après, voilà, on se prend ce premier but qui nous met un peu dedans avec ce penalty coup sur coup. On rentre 2-0 à la mi-temps. Après, on n'a pas lâché, on a voulu continuer à jouer en deuxième mi-temps. Et voilà, après, sur le cours du jeu où on était un petit peu désorganisé, on prend ce troisième but un peu pas anecdotique, mais on était un peu désorganisé. Voilà, ça nous a tués, on est très frustrés. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe a tout donné ou alors c'était plus psychologiquement que ça a fait mal et que ça a commencé à avoir quelques errances? Ouais, je pense que le 2-0 à la mi-temps, il nous fait mal. Le 2-0 à la mi-temps, il nous fait mal. Je ne pense pas qu'il y ait des tricheurs dans l'équipe. On a voulu tout donner. Après, c'est sûr que quand tu es au Vélodrome et que tu perds 2 heures à la mi-temps, c'est un poids en plus pour reprendre cette deuxième mi-temps, même si le discours était plutôt positif à la mi-temps et on a voulu remettre le bleu de chauffe pour revenir et marquer ce 2-1 qui nous ferait du bien. Voilà, on n'a pas eu l'occasion, on a eu des situations, mais on n'a pas trop bien géré. Mais voilà, au final, ça fait 3-0 et on est très déçus. Merci. Bon courage.
Aucune victoire sur les 6 derniers matchs pour le Stade brestois qui s'incline donc 3-0 ici au Vélodrome. On évoquait il y a un instant la petite blessure avec Benjamin Pavard. D'après lui, tout va bien, il est encore debout et sa cheville n'a pas trop souffert. On se pose des questions quand même au sujet de Naïef Aguer qui est sorti au cours de cette deuxième période. On va revoir toute la séquence. Et on se dit que il y a peut-être encore des soucis de blessure. Il va falloir encore sans doute faire tourner l'effectif. En tout cas, c'est un paramètre majeur à prendre en compte pour Roberto De Zerbi qui échange ici à la sortie. On regardez bien Angel Gomez sur la gauche de votre écran qui pose la question à Naïef Aguer. Est-ce que ça va? Et là, il dit non de la tête. Il montre ensuite sa jambe. Bon, visiblement, il y a une petite inquiétude quand même pour le défenseur marseillais. Oui, voilà, il y a le médecin qui vient le voir. Bien évidemment, c'est des moments délicats, surtout quand vous avez des blessés qui ne reviennent pas. Vous avez des... j'espère que c'est pas trop grave, qu'il va pouvoir récupérer. On sait qu'il y a la trêve internationale aussi qui arrive. Voilà, c'est les problèmes qui ont les coachs, c'est les problèmes qui ont en permanence de gérer ce genre de problèmes. Vous avez des joueurs qui reviennent de blessures et d'autres qui repartent. Voilà, c'est un début de saison qui est compliqué. Marseille n'est pas la seule équipe avec ce genre de problème. 15 matchs, 15 compos différentes. Il y aura sans doute encore des compos différentes dans les matchs à venir pour l'Olympique de Marseille. On a quand même vu le sourire de Naïef Aguer lors du tour d'honneur avec ses coéquipiers. On va quand même faire le point sur le classement. Oui, l'OM est leader. Oui, l'Olympique de Marseille est devant le Paris Saint-Germain, mais d'une courte tête le PSG qui se déplace demain sur le terrain de l'Olympique lyonnais. À suivre également Monaco-Lens ce soir, mais en raison d'un goal average très nettement positif, même en cas de victoire des Lensois, l'OM devrait rester leader avant le match du PSG demain soir à Lyon. On va revoir les buts. 3 pour l'Olympique de Marseille. Marseille a tenu bon, 2-0. Et là, au moment où Marseille n'était pas bien, ils ont réussi quand même à ne pas prendre de but et à aller marquer ce but avec Aubameyang. Puis j'aime bien dans la composition l'association Hojbjerg et Vermeuren. Je l'ai bien dit. Vous l'avez très bien dit. Mais oui, pourquoi pas. Et donc, c'est à l'image de leur positionnement dans ce milieu de terrain. Ça marche. Ça marche. Alors, je sais pas après les systèmes de De Zerbi, mais en tous les cas, j'aime beaucoup cette fraîcheur. Alors, précisément, on en parlait avant le coup d'envoi de cette rencontre. Vermeuren qui n'est pas joué face à l'Atalanta, qui était titulaire au coup d'envoi de cette rencontre face à Brest. A-t-il marqué des points, selon vous, au cours de cette rencontre, Louisa? Oui, je pense. Moi, j'ai bien aimé sa prestation, notamment en première période. On a vu qu'avec ballon à la relance, les Marseillais étaient en difficulté sur les matchs précédents. Ils ont été en grande difficulté, notamment sous pression, incapables d'aller chercher des passes dans la verticalité. Et on voit que Vermeuren, avec sa qualité technique, il est souvent justement à la recherche de cette première passe vers l'avant, soit par un contrôle où sa première touche est très bonne, il se met face au jeu, soit par une passe souvent dans la verticalité, tranchante, et puis l'apport du mouvement, une stabilité. Et on voit quand même qu'il a une intelligence tactique, une intelligence de placement. Ouais, moi, j'ai dit avant la rencontre qu'il fallait, dans ce genre de rencontre-là, il peut faire des choses. Il peut le faire. C'est physiquement qu'il doit progresser. J'allais dire, là, c'est peut-être pour ça qu'il a pu jouer tout le match. C'est pour garder le rythme de la partie. Parce et il vous a convaincu sur l'intégralité de la rencontre sur cette rencontre-là, oui. Parce qu'il y avait quand même, quand vous menez déjà le score, c'est plus facile pour un joueur de milieu de terrain pour pouvoir gérer, notamment de sa qualité technique, de gérer les moments faibles, les moments forts de son équipe. Oui, mais j'étais content de match qu'il a fait. Mais encore une fois, peut-être exigence, il faut qu'il répète encore ce genre de rencontre. Le match d'après, il faut qu'il continue à le faire, ça. Marcel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors satisfait, oui, dans sa qualité technique, mais il est très bas. Alors oui, s'il stabilise un petit peu le bloc défensif et essaie un petit peu avoir un peu de verticalité, comme on a dit, ou jouer dans l'intervalle, mais c'est pas encore assez haut pour aussi aménager l'animation offensive de cette équipe marseillaise. Il faut encore un joueur, alors je pense qu'on peut plus recruter, mais qui va être le détenteur de. Quand on regarde Greenwood, observez-le sur 90 minutes, c'est temps fort, très bien, mais ça retombe de trop. Il n'est pas à la baguette offensivement pour
pour emmener cet OM dans une autre dimension encore. Angel Gomez a eu un peu ce rôle-là. Oui. Moi, je trouve que celui qui a marqué des points ce soir, c'est Angel Gomez, qui n'a pas réussi un début de championnat très convaincant et qui, là, dans ce rôle-là, justement, s'est montré complémentaire de Vermeeren et Højbjerg, je trouve, dans le milieu de terrain. Et il était à la baguette. On l'a 2-0, ils sont passés suivre, plus alors. à milieu à 3, mais au début, c'était vraiment Angel Gomez qui jouait en meneur de jeu, proche d'Aubameyang, très disponible, ça fonctionnait bien. Oui, on a vu beaucoup de qualité dans le jeu intérieur, justement, avec Højbjerg, Vermeeren et Gomez, comme le disent Christophe et Daniel. Il y avait une belle complémentarité, une belle relation technique et souvent on a vu des belles remises. Un beau jeu à pu remise dans le petit espace, ça a été intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait devenir un titulaire à part entière avec surtout ce rôle dont vous parlez à l'instant? Ouais, pour moi, il a sa place. Après, c'est quel système il va faire des herbiers évoluer. Mais c'est vrai que dans le volume de jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il il a énormément de volume de jeu. Il peut aller à gauche, à droite, récupérer le ballon, aller vers l'attaque et essayer de faire des passes. Techniquement, il est assez à l'aise. Oui, c'est un candidat pour être là, pour être prêt, et tant mieux. Tant mieux parce que Marseille a besoin vraiment de ce joueur, un joueur comme ça pour certains matchs. Peut-être la lecture d'un match à l'autre, c'est pas la même pour le coach. Mais dans un match comme celui-ci, on a besoin d'un joueur qui donne 2 volumes de jeu. C'est ce qu'il a fait cet après-midi. Et parce qu'effectivement, Mason Greenwood brille parfois un peu trop, peut-être, comme le dit Marcel, par sa discrétion. C'est un peu le cas aujourd'hui. Discret par instant, présent à d'autres moments de la rencontre. Et décisif quand même. Il rejoint Esteban Le Pol au classement des buteurs du championnat avec 8 réalisations juste derrière Panicelli, l'attaquant argentin de Strasbourg. Vous attendez plus, Marcel, de Mason Greenwood? On attend tous plus c'est pas lié uniquement à mon jugement. L'évidence est là. Il y a du talent, mais voilà, bon, sur des phases où il marche, ou au contraire, il devrait se rendre disponible. Sur un 1-2-3, il devrait être un petit peu plus disponible, toujours en mouvement. Mais quel talent malgré tout, parce qu'il est cette valeur ajoutée à l'OM où, à travers un tir, à travers une frappe, à travers ses déplacements, il reste quand même une arme intéressante pour cet OM. Eric Roy était avec nous avant le coup d'envoi de la rencontre. Il est de nouveau au micro de beIN pour revenir sur cette partie et il répond à John. Oui, Eric, votre analyse toute simple là, de ce match-là, sachant que votre équipe n'a pas démérité en première période. Il y a eu ces coups de pied arrêtés, ce pénalty qui ont fait la différence, certes. Et en seconde, un autre visage, mais ça n'a pas suffi. Non, ça n'a clairement pas suffi. Et puis de toute façon, on ne peut pas faire des erreurs aussi importantes à ce niveau-là. Des erreurs techniques, des erreurs individuelles qui tout condamnent. Donc à partir de là, c'est vrai qu'après ça devient compliqué. Donc c'est évident que tant qu'on ne gommera pas un petit peu ces cadeaux que l'on fait à l'adversaire, parce qu'il faut le reconnaître, entre le premier et le deuxième but, c'est pénalty qui est largement évitable, et puis après le coup franc, on n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'après ça devient compliqué. Sur le coup franc, je vois que c'est quoi? C'est trop de distance sur le tireur, il faut monter plus vite sur lui. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu une analyse là-dessus. Le coup franc? Ouais, juste avant, ce qui amène le coup franc. Non, mais le coup franc, le but c'est le coup franc. Il y a un mur, il y a un ballon qui est dans les mains du gardien, et puis après il se passe ce qui se passe. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Difficile de tirer évidemment sur les joueurs, mais à un moment donné, pour les réveiller, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, je crois que c'est le discours que je leur ai tenu. C'est une trêve internationale qui s'annonce, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on est dans une spirale qui est pas bonne. On va beaucoup travailler pendant cette trêve internationale pour se remettre déjà au niveau physique. Et je pense que quand certains auront récupéré un petit peu physiquement et se seront améliorés dans la dimension athlétique, on sera peut-être un peu plus juste techniquement. Et c'est vrai qu'on a besoin parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore montré pas mal de lacunes à ce niveau-là. Des ballons récupérés, perdus tout de suite dans les zones où justement on disait qu'il fallait sécuriser ses premières passes, que contre Marseille, si on arrive à enchaîner ces 3-4 premières passes, on est après capable de trouver des espaces. Ce qu'on a fait, après on a eu l'opportunité, après la première grosse occasion de l'OM, nous on a eu la nôtre. Malheureusement, on manque d'efficacité aussi, et cette efficacité, elle a été criarde ce soir encore, que ce soit offensive ou défensive dans les zones de vérité. Merci Eric. Merci. C'est vrai que c'est difficile pour le stade brestois. On peut quand même rendre grâce à Eric Roy d'essayer toujours, de tenter toujours, de rester quand même le plus fidèle possible à ses convictions, à ses principes de jeu. Essayer d'attaquer, essayer de proposer quelque chose, ne pas rester recroquevillé dans son camp en bloc bas. Oui, il a dit ce qu'on avait parlé à la mi-temps, c'est 2 erreurs, 2 cadeaux qu'a fait Brest, et 2-0 pour Marseille. Il a encore fait
c'est un discours, il a encore changé. On a vu contre Lyon déjà, c'était mieux deuxième période, mais ça ne marque pas. Et aujourd'hui, c'était mieux. Mais ce moment fort, ils ont du mal, les attaquants, ils ont du mal d'aller chercher, vraiment croire et qu'ils peuvent marquer des buts. C'est compliqué pour lui, effectivement, parce qu'il cherche des solutions. Et après, au moment, là, ce qu'il dit, voilà, la trêve arrive, il faut essayer de travailler encore plus, mais avec la tête un peu plus reposée. Ouais. Parce que là, quand vous enchaînez des matchs, vous perdez. Là, il y a la trêve, il va pouvoir travailler tranquillement, discuter avec les joueurs. Ça, parfois ça marche et on espère pour Éric Roy que ça va marcher. Ouais, il va falloir être costaud quand même du côté du Stade brestois. La saison va être longue, c'est difficile comme ça d'enchaîner des résultats négatifs et de partir à la trêve avec cette défaite cinglante 3-0 ici au Vélodrome face à l'OM. Le coach De Zerbi va nous rejoindre dans un instant, l'occasion d'évoquer avec lui cette victoire de l'OM et cette place aussi de leader des Marseillais. La séquence difficile, la période un peu difficile qu'ont traversé les Phocéens est peut-être terminée. On va lui poser la question. Je me déplace, je récupère le micro et vous allez voir, par un habile tour de passe-tasse, je vais le donner au coach De Zerbi. Roberto De Zerbi, bonsoir. Merci d'être avec nous. L'interview en français ou pas encore? Français. En français? C'est pas vrai. Je parle italien. Hein? Ah d'accord, très bien. Pas tout de suite. Je ne suis pas prêt. Pas prêt, très bien. On va patienter un petit peu. Et quand ce sera le cas, vous serez applaudi par l'ensemble de l'équipe, je vous le promets. Vous disiez, coach, que c'était une séquence difficile pour votre équipe. Ça arrive dans toutes les saisons. Est-ce que vous pensez que ce soir, vous y avez mis un terme? Sono state 3 settimane. Ça a été 3 semaines très difficiles. On a joué mercredi, samedi encore. Et jouer entre samedi et mercredi, c'est une chose, mais entre mercredi et samedi, c'est un jour en moins et tout change. On n'a pas très bien joué contre Angers, pareil contre l'Atalanta. À Auxerre, la même chose, mais les autres matchs, on les a très bien joués. Ce soir encore, à Lisbonne, un très beau match aussi. Première période à Lens aussi. Je pense qu'on a eu moins que ce que l'on méritait. On n'a pas eu beaucoup de chance. Et maintenant, on va attendre la trêve internationale en attendant les prochains matchs. Est-ce que au-delà du résultat que vous avez obtenu ce soir... Tu n'as compris. Pardon? Non avete capito, perché ho detto andiamo alla pausa settimi, ottavi in classifica. On est parti 7e sur 8. Et maintenant, on est premier ce soir. Bien sûr. Ce résultat qui vous permet d'être leader. Mais ça, tout le monde l'avait vu. Hein. Vous êtes leader ce soir quand même. On n'a pas manqué de le rappeler. No, bisogna ricordarlo perché magari... Il faut le rappeler parce que bien sûr. Peut-être quelqu'un l'oubliera. Est-ce qu'au-delà de la victoire et au-delà de cette première place, vous êtes satisfait du contenu et du jeu proposé par votre équipe? On a une séquence à vous proposer, un mouvement au cours de la seconde période. Est-ce que ce mouvement, ce qu'ont proposé les joueurs à cet instant, ressemble à ce que vous attendez d'eux? Sì, sono molto contento del gioco. Je suis très ravi du jeu ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il y avait des joueurs de qualité sur le terrain. Mais notre problème... On sait jouer au foot, on sait bien jouer, parfois ça marche, parfois non. Et il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. Aujourd'hui, c'était la même équipe que contre Angers. À part Pavard et Egan Riley, c'était la même équipe. Greenwood, Paixão, Aubameyang devant, Angel Gomes, Vermeeren et Hojbjerg au milieu. Aguerd, Emerson en défense. Parfois, ça arrive de mal jouer. Alors, coach, on parle d'équipe Angers, c'est la même équipe que contre Angers. Nous, on a vu sur nos statistiques à nous journalistes que vous avez changé 15 fois de formation, même si vous avez
formation tactique, même si vous avez eu pas mal de blessés. Est-ce que cette formation tactique aujourd'hui vous convient et serait peut-être celle que vous serez amené à utiliser dans l'avenir, avec les 4, avec les 2, avec, on a parlé de Gomes qui était un petit peu à la baguette, pour justement permettre qu'il y ait un lien entre les lignes. L'équipe d'aujourd'hui ou celle contre Angers est une équipe forte. Contre Paris, on a fait un autre grand match. O'Reilly jouait et Angel Gomes ne jouait pas. Vermeeren non plus. Oué a joué à la place de Murillo. L'équipe est forte. Il faut comprendre le bon moment par rapport à l'adversaire aussi. Vous le savez mieux que moi, il y a un aspect physique très important. Et il faut des joueurs assez forts. Je veux garder la balle, je veux faire le jeu, être rapide dans le jeu, comme aujourd'hui. Marcel n'a jamais usé de son physique pour faire la différence. Toujours sa technique, toujours. Très important. Je m'en rappelle très bien quand il jouait à Marseille. Moi, j'ai une petite question. On a vu qu'aujourd'hui, votre équipe a su penser et agir en équipe et que la connexion entre les joueurs était bien meilleure que ce que l'on a pu voir face à l'Atalanta, par exemple. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la coordination, la synchronisation dans les déplacements était bonne, la connexion et surtout, ils ont agi en équipe? C'est difficile à expliquer. C'est difficile la différence entre mercredi et aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le foot. Ça n'a rien à voir avec la qualité non plus. Parce qu'on aurait pu mieux jouer mercredi. À Marseille, il se passe des choses très compliquées à expliquer. J'aimerais pouvoir aider mes joueurs. Hier, je leur ai parlé 1 heure, justement sur ce sujet. Quand on joue ici, c'est une chance. Et il ne faut pas rater la moindre occasion. Et c'est comme si ça nous bloquait en tant que joueurs. Et parfois, ça arrive. Ça s'est bien passé en tout cas pour vous ce soir, même dans ce monde parallèle qu'est l'Olympique de Marseille et le Stade Vélodrome. Merci coach, grazie. Grazie Roberto De Zerbi. L'OM qui grâce à cette victoire est sur le podium. Je récupère le micro, hop, et vous salue. Et leader. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? Et sur le podium, sur la première place, sur la première place du podium. L'OM leader après cette victoire, 3-0.